se passe avec Pastef. Les médias essaient de nous faire croire que Pastef c'est un parti violent, c'est un parti insurrectionnel, n'est-ce pas, et que c'est quelque chose de nouveau au Sénégal. Oui, c'est ce qu'on nous dit, y compris le procureur. Oui, mais écoute, je comprends, le procureur et le ministre de la Justice, c'est des politiciens, mais quand des médias se mettent justement à cautionner cela, et même à faire la propagande de cela. Mais Pastef est né quand? Pastef est né en 2014. Entre 2014 et 2021, qui a entendu Pastef être mêlé à des actes de violence? Pastef a quand même participé en 2014 et 2021 à une campagne des élections législatives et une campagne présidentielle. Pendant la présidentielle de 2019, on ne les a jamais entendus dans des actes de violence. Ousmane Sonko lui-même, quand il est entré en politique, qu'est-ce qu'il a commencé par écrire des ouvrages? Sauf que maintenant, il y a des commandos, des forces spéciales. Oui, j'arrive. C'est peut-être là non, mais j'arrive. Oui. Mais j'arrive. Parce que le tournant, ça a été cette affaire Adji Sarr. Ouais. Donc tout le monde savait dès le départ que c'est une affaire. C'était pas très clair. Écoute, tout le monde savait que cette affaire allait finir comme elle a fini. Viol, menace avec une arme, tout le monde savait que c'est pas vrai. Après, dans un salon. Oui, écoute, dans un salon. Les seuls gens qui croyaient à ça, c'est ce qu'ils voulaient l'utiliser pour éliminer Ousmane Sonko. Et ça, en procès, ça a fini à quoi? Donc, c'est l'affaire Adji Sarr qui a radicalisé Sonko, parce qu'il sait qu'on n'a pas pu utiliser les délits de corruption, etc., comme Khalifa et Karim pour m'éliminer. Ils vont utiliser cette affaire de meurtre pour m'éliminer. Et moi, je n'accepterai pas d'être éliminé. N'est-ce pas? Comme Karim et Khalifa. Soit dit en passant, Khalifa n'a jamais accepté d'être éliminé. Khalifa a bien dit, devant le parvis de la mairie, il a appelé ses partisans à Khalifa l'a dit. Il a même versé des larmes. Quoi. Ah oui. Tardivement, parce que c'était à la veille de son arrestation. Voilà, mais il a appelé quand même ses partisans à résister. Il faut qu'on arrête. Karim Wade. Mais l'appareil du PDS ne l'a pas soutenu. Les seules personnes qui ont voulu mettre, c'est tous ces mangas. On l'a arrêté, on l'a mis en prison. Tous ces mangas, je crois que Victor Sadio Diouf, là, on les a mis en prison. Mais les caciques du PDS, n'est-ce pas, ils voulaient tous la place de Karim. Ils ne l'ont pas soutenu. Peut-être à part ses proches parents comme Doudouad et d'autres, etc. Donc, c'est ça. C'est cette affaire qui a balancé Et puis, mais le discours radical, maintenant, on en a connu. Voilà. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu entre 88 et 2000 On a connu des événements assez graves. On a comme ici tué un vice-président du Conseil constitutionnel. Abdoulaye Wade a quand même été arrêté pour cela. N'est-ce pas? Ça aurait été Macky Sall aujourd'hui, il aurait utilisé pour éliminer définitivement Abdoulaye Wade du champ politique. Il aurait été à la place d'Abdou Diouf. Abdoulaye Wade aurait été définitivement éliminé du champ politique. L'affaire des policiers sur le boulevard Général de Gaulle. Wade était présent dans la manif. Landing Savané qui soutient Macky Sall était présent dans la manif. Ça aurait été Macky Sall aujourd'hui, ils auraient été peut-être condamnés à mort parce que la peine de mort existait à l'époque. Oui, parce qu'on a tué des policiers. Ah oui, 6 policiers. Ils auraient peut-être été condamnés à mort. N'est-ce pas? Et tout cela, c'était des discours radicaux, très radicaux quand même d'Abdoulaye Wade pendant cette période-là. C'était très radicaux. Eux-mêmes, entre 2000 et Macky Sall, quand il est entré dans l'opposition, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur l'administration? Le préfet de Diourbel a voulu nous empêcher d'entrer à Diourbel. C'est notre droit, on est entré à Diourbel. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Les magistrats à qui on donnerait je ne sais pas quoi, des pécules. Il a tout dit. Le policier Fodé Ndiaye, il est mort à la place de l'Obélisque après une manif qu'eux-mêmes ils ont organisée. N'est-ce pas? On l'a vu avec son matelas à la place de l'Obélisque, Macky Sall, en disant qu'il va passer la nuit à la place de l'Obélisque. Wade aurait pu l'utiliser quand même pour les éliminer. Wade avait la police, il avait la gendarmerie. Mais Wade, c'est un républicain. Aussi bien Wade que Diouf, ils ont toujours cru en eux-mêmes. Ils ont tout le temps pensé que leurs adversaires, ils devaient les affronter. Ils devaient les battre, n'est-ce pas, sur le terrain politique. Ou être battus. Voilà. Et c'est pour cela que malgré ces événements graves entre 88 et 2000, Abdou Diouf n'a jamais cherché à éliminer Wade d'une compétition électorale. Il l'a tout le temps réhabilité en adoptant des lois d'amnistie pour le ramener. Et l'affronter, et le battre, et finalement être battu par lui en 2000. Wade n'a jamais cherché, n'est-ce pas, à les éliminer, y compris en utilisant des affaires de corruption. Il aurait pu en fabriquer. Ouais, bien sûr. Oui.
Il aurait pu en fabriquer. L'histoire des... Idrissa Seck, après l'affaire des chantiers de Thiès, Oui, il aurait pu en fabriquer. Mais Wade a vécu, il a un parcours. Il s'est dit, je vais l'affronter. Et il disait, je vais les battre aux élections. Mais c'est cela qu'on n'a pas avec Macky Sall. Macky Sall a tout le temps pensé qu'il devait éliminer ses principaux adversaires pour pouvoir passer. C'est ce qu'il a fait en 2012. On sent une animosité plus qu'une adversité. C'est ça qui nous étonne un peu. Le grand changement que Macky a introduit dans le champ politique, c'est que pour la première fois, n'est-ce pas, l'adversaire politique n'est plus, l'opposant politique n'est plus considéré comme un adversaire, mais comme un ennemi. Et c'est cela qui est grave. C'est grave. Dans un pays de 17 millions d'habitants, où tout le monde est parent. Ouais, quand même. Ça, oui. Tout le monde est parent. Ça, oui. Et où chacun a des parents partout au Sénégal. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement, d'ailleurs. Et c'est cela qui nous lie et qui nous empêche de basculer. Absolument. Senghor disait, lors d'une finale de Coupe du Sénégal en 1979, quand les gens du Sud soulevaient des pancartes, Senghor dit, je préfère le régionalisme au tribalisme. Il a dit, je préfère le régionalisme au tribalisme. Parce qu'il a dit, le régionalisme casamancé, c'est un régionalisme multi-ethnique. Absolument. Vous avez des Wolofs, vous avez des Peuls, vous avez des Sérères, vous avez des Nar, vous avez tout le monde. Vous allez à Carabane, tous les Diola de Carabane, c'est des gays. Les ancêtres, c'est des Saint-Louisiens, c'est des Gandiol, etc. Donc, il a dit, je préfère le régionalisme au tribalisme. Et on n'est pas un peuple tribal. Et c'est cela qui nous sauve des guerres civiles comme le Congo et ailleurs. Il faut que Macky Sall évite de créer une fracture dans cette société. Parce que ce qui est en train d'arriver avec l'affaire Sonko, si le pire se produit avec l'affaire Sonko, surtout le comment, n'est-ce pas, il va créer dans ce pays une fracture ou bien une division qui va persister pendant très longtemps. Pendant très longtemps. Je ne dis pas entre la Casamance et le reste du Sénégal, mais au sein même de la nation sénégalaise. Oui. Entre partout. Ce large courant de jeunes qui croient en Sonko et qui pensent que c'est lui qui incarne leur avenir et le reste, justement, des Sénégalais. Un marabout de Touba l'a dit une fois, mais ñun mag ñi dañuy xale yi mën nga ànd ak Sonko waaye ñun mag ñi moom bàyyi la ñu ànd ak Macky. C'est vrai, c'est pas tous les jeunes qui sont avec Sonko, c'est pas tous les adultes qui sont avec Macky, mais il voulait caricaturer. Donc il faut éviter, pour des luttes de pouvoir, de créer cette fracture. Amadou Ba n'en a pas besoin. Amadou Ba n'a pas besoin du coup de pouce de Macky Sall pour passer. C'est le mot radical de ce gouvernement-là. C'est le mot extrémiste de ce gouvernement-là. C'est quelqu'un qui peut rassembler. Il n'est pas dans la polémique. Voilà, il n'est pas dans ça. Pas dans la polémique. C'est le mot radical, c'est le mot extrémiste. C'est quelqu'un qui peut rassembler au-delà même de la paire. Il n'a pas besoin que Macky Sall utilise ses méthodes pour le faire passer. Parce que ça va le poursuivre. Il va être ensuite un président par procuration. À qui on va vouloir tout le temps imposer des personnes ou imposer des politiques. Et cela peut créer de l'instabilité à l'avenir, comme on l'a vu au Niger. Parce qu'on ne dit pas l'origine de la crise au Niger. Oui. C'est un peu ça aussi. Donc, je pense qu'il faut aujourd'hui que tous les Sénégalais le comprennent, y compris ceux qui sont avec lui, qui pensent que voilà, on doit le suivre jusqu'au bout. Je ne dis pas qu'il faut que les gens n'obéissent pas à son autorité. Il est le président jusqu'au mois d'avril. Mais il faut que les gens sachent que tous les fonctionnaires de ce pays, les préfets, le sous-préfet, le directeur général des élections, le directeur de la DAF, n'est-ce pas, les magistrats, n'est-ce pas, les fonctionnaires, tout le monde doit savoir que leur seule loyauté, c'est par rapport à l'État et par rapport à la loi. Surtout. À la loi. Qu'un acte ne doit être posé, n'est-ce pas, qui soit, évidemment, en porte-à-faux avec la loi. Ils ne doivent loyauté, ils ne doivent obéissance qu'à la loi. On le dit bien en droit international, tout ordre manifestement illégal ne doit pas être obéi. Le directeur de la DAF n'avait aucune raison de ne pas remettre ses fiches de parrainage d'Ousmane Sonko. Oui, j'ai entendu M. Doundo dire oui, il faut qu'on le réinscrive d'abord, mais qui est-ce qui l'a radié? C'est certainement les gens de la DAF. La DAF et la DG sont tous. On le remet dans les listes. Et on exécute la décision de justice immédiatement.
C'est ça l'état de droit. L'article L47. Voilà. On le réinscrit et après on attend le recours. Parce que, évidemment, le recours n'est pas suspensif. C'est ce que La loi organique, c'est la Cour suprême est très claire. Ce recours n'est pas suspensif. Les seuls cas où les recours sont suspensifs sont bien énumérés dans la loi. Dans la loi. N'est-ce pas? Sur la Cour suprême. Absolument. Donc, c'est quand même extrêmement grave qu'un fonctionnaire du niveau de Tiendela puisse choisir de désobéir à la loi C'est pour ce qui obéir. reçoit des instructions. Normalement, peut-être que ce sont les instructions qui reçoivent les supérieurs. Oui, Ils n'osent pas aller à la oui, oui. Hein? Oui, mais quand même, il y a la loi. Il faut obéir à la loi. Tous les fonctionnaires doivent obéir à la loi. Si on leur donne des instructions qui sont contraires à la loi, n'obéissent pas. ils ne doivent pas les exécuter. Alors, monsieur... Personne ne les radiera la fonction publique parce qu'ils ont refusé d'appliquer une instruction illégale. On peut le sortir de leur poste, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas les radier. Il y a un risque. Voilà. Le risque, c'est quoi? Occuper un poste ou après... Affectation, c'est quoi? Tu vas à Fongolimbi, mais c'est le Sénégal. Tu vas mener une belle vie là-bas. Parfois, on vit mieux On vit bien, il y a moins de pollution, vos enfants ne seront pas asthmatiques et tout. Donc, voilà. Alors, monsieur Gassama, après l'autorisation de votre marche hier, qui quand même vient après plusieurs interdictions, est-ce qu'on peut considérer cela comme un signal positif venant du ministre de l'Intérieur, comme vous venez de révéler qu'il s'est personnellement impliqué? Oui. Beaucoup d'acteurs politiques, notamment de l'opposition, ont aussi émis des craintes par rapport à l'organisation de la prochaine élection. Au nom de son parcours de défenseur des droits humains, pensez-vous qu'il organisera justement une élection libre et transparente? Moi, je pense qu'il a un vécu. La différence entre Sidiki et Ismaïla Madior et Antoine, c'est que Sidiki a un vécu. Il a un vécu. Et ce n'est pas quand même une personne jeune. Il a eu beaucoup d'expérience. Il a défendu beaucoup de chefs d'État à travers le continent. Il connaît comment ça fonctionne les États, comment ça fonctionne les systèmes. Et c'est ce que c'est que les droits humains. Je crois que le dernier remaniement porte clairement la touche de Amadouba. Même si c'est Macky Sall qui reste le président, mais on sent la touche de Amadouba. Le déplacement de certaines personnes controversées, comme Ismaïla Madior Fall, le ministre de la Justice, même si celle qui le remplace a été aussi connue pour être une défenseur infatigable de Macky Sall. Mais je pense que certains positionnements dans le gouvernement montrent clairement sa touche. Et il y a certainement une volonté d'éviter certaines personnes très polarisées qui ne pourront pas dialoguer avec la classe politique parce que simplement, il y a déjà beaucoup de contentieux avec la classe politique. Moi, je pense que il devrait peser tout son poids, même s'il est dans un système. Sidiki est dans un système, il est dans un gouvernement. Oui. Il reste sous l'autorité du Premier ministre. Il reste sous l'autorité du président. Mais ce qu'on attend d'un ministre, c'est de pouvoir dire, d'aller voir le Premier ministre et dire, monsieur le Premier ministre, je pense que ça, c'est pas une bonne décision. Voici la bonne décision. D'aller voir le président et dire, ah, monsieur le président, moi je pense que c'est ça qu'il faut faire, et d'argumenter. Vous savez, le dernier conseil juridique d'Abdoulaye Wade, Yves Gounin, c'était un conseil juridique français d'Abdoulaye Yves Gounin. Il m'a dit, au sujet de Cheikh Tidiane Sy, qui était ministre de la Justice, il m'a dit, c'est l'un des rares ministres qui vient voir Abdoulaye Wade et il dit, monsieur le président, ce que tu veux faire, je ne suis pas d'accord. Il arrive qu'il s'engueule. Il ose. Voilà. Ça, c'est une bonne... Il me dit c'est le seul ministre dans le gouvernement qui va voir Abdoulaye Wade le soir, le regarde et dit monsieur le président, je ne suis pas d'accord avec ça. On fait ça. Mais ça, c'est important. Et moi-même, il m'a dit plusieurs fois, Gassama, moi, quand je te dis oui, c'est oui, quand je te dis non, c'est non. Et grâce à lui, et grâce à Serigne Diop aussi, qui était garde des Sceaux avant, qui sont des personnes de caractère, on a pu obtenir l'abolition de la peine de mort au Sénégal. On a pu obtenir la création de l'Observatoire de lieu de privation de liberté au Sénégal. Parce que des ministres, n'est-ce pas, qui savaient. Mais un ministre, oui, qui dit au président, dis-nous ce que tu veux et on le fait. Qui est incapable de dire au président qui n'est pas informé. Parce que le président, n'est-ce pas, même s'il reçoit des bulletins de renseignement, il ne peut pas tout savoir. Il peut pas tout savoir. Mais le ministre doit pouvoir dire au président, je pense que ces manifs, c'est mieux de les autoriser, de les encadrer. Cela va créer moins de troubles et de problèmes pour le pays. Et cela va préserver ton image et l'image du Sénégal au niveau international. Ça, on l'explique au président, il comprend. Mais si le ministre est incapable d'expliquer cela au président, et dit au président que votre volonté soit faite, et le président, il est influencé par des extrémistes de son parti,
parfois des gens irresponsables qui Les disent faucons, là. Alors, bon, on espère que Sidiki sera en mesure de dire au président à chaque fois, y compris au Premier ministre d'abord, nous pensons que ce qui s'est passé avec la manif de la société civile ou la manif de l'opposition qui a eu lieu, je crois, au mois d'avril ou de mars, à la part de l'Obélisque, qui s'est dispersé tranquillement. Il faut les autoriser, il faut les encadrer. Et nous, on a été flexibles, ce que les policiers aussi souvent, ils n'aident pas. Moi, quand le préfet m'a dit, M. Gassama, votre trajectoire, école de police, jet d'eau, ne me convient pas, pour telle et telle raison. Voilà, c'est une rue très fréquentée, il y a beaucoup de transports publics qui passent. Je vous propose, n'est-ce pas, le trajet jet d'eau, Terminus Liberté 5. J'ai dit, aucun problème. Bien sûr. Mais ça ne doit pas poser. Et j'ai dit, et le point de chute, c'est où? Et il me dit, je dis non, madame le préfet, moi je préfère un point de chute au jet d'eau. Elle me dit, le jet d'eau, c'est un point où tous les cas de transport, etc. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Malheureusement, parfois, les policiers aussi refusent ces compromis. Ils ne veulent pas changer d'itinéraire souvent. Et finalement, ça crée des problèmes. Nous sommes de la société civile. On n'est pas dans ce genre de polémique. Toutes les propositions qui ont été faites, on a accepté. Et on a pu tenir le meeting. C'est vrai que, évidemment, on a invité tous les Sénégalais. Les gens du pouvoir ne sont pas venus, les opposants sont venus. Ils en ont profité aussi pour dire leur frustration et d'avoir été empêchés de manifester. Depuis, je crois, le mois de mars, ils n'ont plus manifesté dans ce pays. Donc, et cela, nous ne considérons pas que c'est une mauvaise chose. Parce qu'ils ont pu dire ce qu'ils pensent, sortir ce qu'ils ont dans le cœur, dans les tripes, mais de façon pacifique, et de rentrer tranquillement. C'est eux-mêmes, Imam Dramé, n'est-ce pas, Cheikh Bara Ndiaye, qui ont appelé les gens, n'est-ce pas, à respecter la police, à ne pas faire des policiers nos ennemis, à éviter tout débordement. Et ça, ce sont des gens